Bonjour tout le monde et bienvenue sur Transversal. Aujourd'hui on va parler coup de poing, mais aussi coup de pied, ainsi que technique mortelle. Vous l'aurez compris, on va parler de Kung Fu. Art martial ancestral aujourd'hui encore pratiqué dans le monde entier, le Kung Fu fascine par ses légendes et ses mythes, même s'il reste encore aujourd'hui en grande partie méconnu. Et justement, pour mettre un premier pied dans cet univers si spécial, remontons à l'origine du mot Kung Fu. Le mot Kung Fu est né dans les années 1970 pour désigner les films d'arts martiaux qui arrivent alors en Occident. Ce mot n'est autre que la transcription du mot Gung Fu, Gong signifiant travail, puis dans un second temps perfectionnement. Ce dernier d'ailleurs est atteint par la répétition du travail. Et on en reparlera un peu plus tard de cette idée de répétition parce qu'en fait elle est primordiale dans la compréhension de l'état d'esprit de cet art martial. De son côté, Fu signifie homme, puis dans un second temps maître. On peut donc résumer l'expression Kung Fu par travail de l'homme. Ce dernier atteint, grâce à la répétition de son travail, le perfectionnement, lui permettant ainsi de s'accomplir en tant qu'homme et d'atteindre le rang de maître. Vous l'aurez compris, l'expression Kung Fu ne renvoie donc pas directement aux arts martiaux, mais simplement au fait d'atteindre, par son travail, un certain niveau de maîtrise dans son domaine. Ainsi, on peut très bien dire qu'un sportif, un musicien, un cuisinier ou même un acteur a atteint le Kung Fu dans son domaine. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir assommé avec toutes ces notions, mais vous pourrez toujours impressionner vos potes en leur faisant croire que vous parlez chinois. Calme-toi, pas problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Ces détails étymologiques réglés, intéressons-nous maintenant aux différentes classifications de ces arts martiaux chinois. Kung Fu et Tai Chi partagent pourtant la même finalité, à savoir le travail du corps et de l'esprit afin d'en posséder la parfaite maîtrise. Mais si ces deux arts diffèrent, c'est dans la méthode mise en place pour atteindre cette finalité. Tandis que le Kung Fu s'applique d'abord à mettre son corps en mouvement afin de faire circuler son énergie interne, le Tai Chi se concentre d'abord à posséder la maîtrise de son énergie interne afin de mieux contrôler son corps. C'est pourquoi le Tai Chi accentue sa pratique sur la respiration et le ressenti des émotions et des sensations. Il s'agit ici de sentir ce qui se passe dans son corps afin de mieux agir sur lui. De son côté, le Kung Fu, même s'il comporte aussi des exercices de respiration, accentuera la pratique sur les différentes techniques de combat. Et c'est cette activité physique qui va stimuler la circulation de l'énergie interne, et il devient donc plus facile de ressentir cette dernière. En résumé, dans le Tai Chi, je ressens mon énergie d'abord pour mieux sentir et bouger mon corps ensuite. Et dans le Kung Fu, je bouge mon corps pour stimuler la circulation de mon énergie et ainsi mieux la sentir et la booster. Et voici un exemple concret qui peut vous aider à comprendre cette différence. En Tai Chi, on dit souvent que la respiration guide le mouvement. J'expire donc je détends mon bras ou je bouge ma jambe. Alors qu'en Kung Fu, par exemple, je vais mettre un coup de poing et c'est ça qui va justifier que j'expire. Alors bien évidemment, le Kung Fu n'est pas le seul art martial externe, tout comme le Tai Chi n'est pas le seul art martial interne. Pour résumer, il faut comprendre que cette distinction arts martiaux externes, arts martiaux internes révèle une vraie opposition conceptuelle, voire philosophique,
plutôt qu'une simple différence de style. Et puisqu'on parle de style, penchons-nous sans plus attendre sur les différents styles de Kung Fu. Puisque le Kung Fu est un art martial, il est tout d'abord un art. Et comme tout art qui se respecte, il connaît différents courants, différents styles. Et pour mieux comprendre leur raison d'être, penchons-nous sur le pays qui les a vus naître, la Chine. Du point de vue du Kung Fu, la Chine est composée de deux parties délimitées par le fleuve Yangtze. Effectivement, même si le Kung Fu comporte une multitude de styles, on peut les classer selon deux grandes catégories, ceux du Nord et ceux du Sud. Les raisons de cette classification sont simples, les styles se sont adaptés à la topographie des lieux. Tandis que le Nord comporte de grandes étendues telles que plaines et montagnes, le Sud quant à lui est plus boueux marécageux, le sol plus friable, le climat plus humide. De ces différences, il ressort que les styles du Nord comportent plus de coups de pied et que ces derniers montent plus haut. Du côté des coups de poing, ils sont lancés avec une grande amplitude, parfois avec le bras déplié. On note aussi la présence de sauts, fait rarissime dans les styles du Sud. De manière générale, les styles du Nord sont plus aériens, les pratiquants tirant ainsi parti des grandes étendues de leur région, mais aussi de leur grande taille et de leur grande allonge, les Chinois du Nord étant réputés être plus grands que leurs homologues du Sud. Que ce soit dans les rizières ou sur un bateau de pêche, les Chinois du Sud ont longtemps eu un quotidien différent de ceux du Nord. Vivant essentiellement des rizicultures et de la pêche, leur Kung Fu s'est adapté à leurs conditions de vie. Un bateau qui tangue, un pied qui s'enfonce dans la rizière, la stabilité s'est vite imposée comme le principe clé. Exit donc les sauts tournoyants et autres coups de pied à la tête. Ici c'est le Sud, et les coups de pied dépassent très rarement la taille de leur adversaire. Opposé au style aérien du Nord, le Sud propose un style compact, ancré, misant davantage sur l'engagement énergétique que sur l'amplitude des mouvements. Bon, pour aujourd'hui, on ne rentrera pas dans les détails propres à chaque style de Kung Fu, puisque ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous propose de passer à la dernière rubrique de cette vidéo, et ainsi aborder la médecine traditionnelle chinoise. Alors pourquoi parler de médecine traditionnelle chinoise dans une vidéo qui parle de Kung Fu ? Tout simplement parce que dans son approche du corps humain, le Kung Fu va s'appuyer sur la médecine chinoise. Et par conséquent, on va retrouver en pratique des exercices qui reposent sur la médecine chinoise. On a vu ensemble tout à l'heure que par le mouvement, le Kung Fu cherchait à stimuler son énergie interne. Et ben c'est pas du tout quelque chose de vague, et c'est même très concret, puisqu'il y a, au-delà des coups de poing et des coups de pied, des exercices très précis dont le but est de faire circuler l'énergie interne. Ces exercices reposent sur une contraction musculaire volontaire et maîtrisée. Pour vous donner un exemple concret, vous allez déplier votre bras tout en contractant vos muscles, et puis une fois que c'est fait, vous allez le ramener vers vous, toujours en contractant vos muscles. Quand vous dépliez vos bras, vous expirez, et quand vous les ramenez vers vous, vous inspirez. Ces exercices d'énergie interne ont largement inspiré les mangas, même si ces derniers sont japonais et non chinois. Et c'est pour cela que dans les mangas, à chaque fois que l'on représente un personnage censé décupler son énergie, ce dernier contracte ses muscles, tandis qu'il est entouré d'une aura symbolisant justement l'énergie mobilisée.
Et très souvent, la respiration est remplacée par un cri. Pourquoi, me diriez-vous? Il faut croire que quand on a 10 ans, quelqu'un qui crie, c'est quand même plus impressionnant. Donc voilà, là j'ai schématisé à l'extrême, mais c'est pour vous donner une première idée de ce que c'est. Toujours est-il qu'en faisant ces exercices-là, l'énergie interne va circuler. Et selon la MTC, l'énergie interne circule au moyen de méridiens qui sont comparables à des vaisseaux sanguins. On en dénombre 12 au sein desquels l'énergie circule donc en circuit fermé. Et ce qu'il faut comprendre, toujours du point de vue de la MTC, c'est que plus l'énergie circule bien dans un corps, et plus ce corps sera en bonne santé. Au contraire, on peut voir apparaître des blocages énergétiques qui seraient comparables à un caillou qui se serait glissé dans un tuyau. Dans un tel cas, la circulation de l'énergie est donc perturbée, on va voir apparaître des douleurs, voire même des maladies. Et c'est là que la MTC est très intéressante, c'est qu'elle s'attache à comprendre et à soigner les causes d'une pathologie plutôt que se limiter à simplement traiter les conséquences de celle-ci. Mais si le pratiquant de Kung Fu s'applique à améliorer la circulation de son énergie afin de maintenir son corps en bonne santé, il ne peut ignorer certains autres principes de la MTC s'il veut acquérir la pleine compréhension de son corps. Effectivement, si la canalisation des émotions est un principe clé dans le Kung Fu comme dans tous les autres arts martiaux, la MTC apporte des réponses précises sur le fonctionnement de celle-ci. Elle établit notamment un lien entre les émotions et les organes du corps humain. En effet, chaque émotion est attribuée à un organe avec qui elle est en interdépendance. Ainsi, si une émotion venait être trop intense, cela pourrait avoir un impact sur son organe de référence, pouvant aller jusqu'au dysfonctionnement de ce dernier. Et lorsqu'on y pense, cela n'est pas si farfelu. Prenez juste 2 secondes et essayez de vous souvenir si vous n'avez jamais eu mal à une partie de votre corps sous le coup d'une émotion intense. En tout cas, l'inverse est aussi valable. Si un organe venait à ne pas fonctionner correctement, cela pourrait avoir pour effet de provoquer un déséquilibre de l'émotion à laquelle il est relié. Et pour se prémunir de ces déséquilibres, la circulation de l'énergie aura encore une fois un rôle à jouer, puisque les fameux méridiens qu'on a évoqués tout à l'heure passent par les organes, telle une route menant à un rond-point. Ainsi, dans le but de fortifier un organe, le pratiquant de Kung Fu aura à cœur de stimuler le méridien qui le traverse. Et comment faire cela? Vous connaissez désormais la réponse. Les exercices d'interne. En effet, même si les exercices d'interne activent l'ensemble du circuit énergétique, chaque exercice favorisera une partie du corps et donc les méridiens qui s'y rattachent. À titre d'exemple, voici le méridien du poumon. À la lecture de cette image, on comprend que pour fortifier cet organe, il sera nécessaire de contracter le pouce, le bras et les épaules, tout en alternant ouverture et fermeture de la cage thoracique. Et maintenant, voici le méridien de la rate. Ici, une mobilisation des bras ne serait d'aucune utilité. Vous comprenez maintenant qu'il s'agira de contracter les pieds, la jambe et l'abdomen afin de fortifier au mieux cet organe. Et maintenant que vous êtes des experts en médecine chinoise, on va pouvoir conclure cette vidéo en parlant de quelques principes propres au Kung Fu. Alors bien évidemment, frapper des nourrissons n'est pas un principe propre au Kung Fu. Ah bon? En revanche, ce que vous voyez maintenant à l'écran depuis quelques secondes en fait partie. En effet, vous avez sûrement déjà entendu parler du yin et du yang, mais à quoi renvoient vraiment ces deux notions? Eh bien on n'y répondra pas aujourd'hui parce que bien que ce soit un sujet très intéressant, c'est également un sujet très vaste. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et promis j'en ferai une vidéo. Pour l'heure, on gardera simplement à l'esprit que cette notion renvoie à l'opposition de deux valeurs et que de cette opposition, il résulte un équilibre. Du moins, on va chercher à équilibrer ces deux valeurs pour qu'il puisse en résulter un équilibre. Et ce qui fait la notoriété de ce principe, c'est qu'il peut être appliqué à peu près à tout. En Kung Fu par exemple, chaque mouvement effectué par une partie de notre corps devra aussi l'être par la partie opposée, et cela dans les mêmes proportions. La raison est simple, il s'agit de prévenir tout déséquilibre musculaire et énergétique. En effet, souvenez-vous tout à l'heure qu'on a vu que le fait de mobiliser une partie du corps allait stimuler la circulation de l'énergie au sein de celle-ci. Or, pour être en bonne santé, il faut que l'énergie circule harmonieusement dans la globalité du corps. Ainsi, si vous avez travaillé le point droit, il faudra faire de même avec le point gauche. Du coup, vous avez travaillé les poings, il faudra donc travailler leur opposé qui sont les jambes. Mais maintenant que vous avez travaillé les extrémités de votre corps, il faudra travailler l'inverse, à savoir ce qui les relie, votre tronc. J'espère que ce type a une bonne mutuelle.
C'est pourquoi les maîtres de Kung-Fu qui ont une vraie approche de la médecine traditionnelle chinoise et de l'énergie interne sont soucieux de développer des entraînements qui respectent cet équilibre énergétique et musculaire. Mais cette notion du yin et du yang se retrouve dans de nombreux autres domaines du Kung-Fu, notamment dans le rapport entre travail et repos. Car si le Kung-Fu signifie travail de l'homme, comme on l'a vu en début de vidéo, il faut que ce dernier s'accorde un repos proportionnel à son travail. Ainsi, trop de travail est contre-productif, tout comme trop de repos l'est également. Il s'agit donc, à l'image du yin et du yang, de trouver un équilibre entre ces deux valeurs. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse confinement. Durant cette période un peu spéciale, on a vu beaucoup de personnes qui sont subitement découvert une vocation sportive. Alors en soi c'est positif, on va pas critiquer le fait que de nombreuses personnes se soient mises au sport. En revanche, nombreuses sont les personnes qui sont passées d'aucune pratique sportive hebdomadaire à faire du sport tous les jours. Et ça pour le coup les amis, c'est déjà un peu moins positif. On pourrait dire de ces personnes qu'elles étaient à 100% dans le yin et qu'elles sont passées à 100% dans le yang. Là, il n'y a plus aucun équilibre. Et non, mais là, t'es en train de me détruire. Aïe, 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 aïe. Parenthèse refermée, passons maintenant à la dernière rubrique de cette vidéo. Vous avez sûrement déjà vu dans un animé ou dans un film, un combattant être identifié à un animal. Bien que ce soit largement romancé ou à but humoristique, il faut savoir que le fait de s'identifier à un animal vient directement du Kung-Fu, puisque cela remonte même à sa création. En effet, cet art martial s'est construit sur l'observation de la nature et des animaux. Pour mieux se défendre contre leurs agresseurs, qu'ils soient brigands ou animaux sauvages, les moines Shaolin sont partis d'un constat simple. L'animal possède des moyens de prédation dont l'homme est dépourvu. En revanche, l'homme possède une arme bien à lui, l'intelligence. Partis de ce constat, les moines Shaolin se sont donc servis de cette intelligence afin d'assimiler les techniques de certains prédateurs. Certes, la nature n'a pas gratifié l'homme des crocs du tigre ni du venin du serpent, mais il est possible de s'inspirer de ces animaux afin de faire du corps humain une machine à tuer. C'est ainsi que différentes techniques ont vu le jour. Parmi les plus connues, on retrouve les griffes du tigre, le serpent ou encore le poing de la panthère. Il s'agit ici de quelques exemples. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une vidéo. Pour aujourd'hui, retenez qu'il ne s'agit pas de simples techniques, mais de véritables façons de combattre qui ont su façonner et influencer les différents styles de Kung-Fu. Voilà, Transversal, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo d'introduction sur le Kung Fu, donc si vous voulez que j'approfondisse un des thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un like, c'est la première vidéo de la chaîne, ça m'aiderait donc particulièrement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas... Be water, my friend.